Aujourd'hui, on parle d'une annonce qui a créé un séisme mondial, une déclaration qui a figé les réseaux sociaux, stoppé les plateaux télé et fait vibrer des millions de fans sur tous les continents. Lionel Messi vient d'admettre publiquement ce que tout le monde espérait en silence. Oui, Messi confirme son retour à Barcelone. Pas un retour sportif, pas un transfert, pas une rumeur comme on en entend chaque été. Non, cette fois-ci, c'est la parole directe, pure, émotionnelle de Messi lui-même. Une déclaration qui vient de Miami, mais qui a résonné jusqu'au dernier siège du Camp Nou. Aujourd'hui, je vais tout te raconter. Tu vas comprendre ce qui s'est réellement passé hier, ce que Messi ressent encore aujourd'hui pour Barcelone, ce qu'il cache depuis son départ, et surtout ce que signifie vraiment ce fameux retour. Car ce que Messi a dit n'est pas juste une phrase. C'est une réplique historique qui marque la suite de sa vie et peut-être la suite du Barça tout entier. Alors installe-toi, reste concentré, parce que ce que tu vas entendre maintenant, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. La soirée qui a fait pleurer Messi. Tout commence à Miami, dans un événement totalement différent de ce que Messi a l'habitude de vivre. Ce n'était pas un trophée de meilleur joueur, ce n'était pas un ballon d'or ni un record battu. C'était un prix unique, spécial. Un prix qui célébrait tout ce que Messi a représenté pour la ville de Barcelone, pour le club, pour les supporters, pour une génération entière. Et c'est là que tout a basculé. Car au lieu de recevoir un trophée banal, Messi découvre une vidéo. Une vidéo envoyée directement par les supporters du Barça. Des enfants, des familles, des anciens sociaux, des fans qui ont grandi avec lui. Tous lui disent la même chose. On t'aime, tu nous manques, tu es chez toi ici. Et Messi, qui a connu toutes les sensations possibles dans le football mondial, n'a pas pu retenir ses larmes. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes médiatiques, non, des larmes vraies. Parce que ce que cette vidéo réveillait en lui, c'était 20 ans d'histoire, 20 ans de passion, 20 ans d'amour avec Barça et la Catalogne. Et à ce moment précis, tout ce qu'il a retenu depuis son départ, tout ce qu'il a gardé pour lui, a finalement trouvé une porte de sortie. Messi l'a dit, Barcelone est son foyer, Barcelone est son peuple. Et ce lien-là, aucun club, aucune carrière, aucun contrat ne pourra jamais le remplacer. La blessure que Messi n'a jamais guérie. Mais cette soirée n'a pas seulement réveillé l'amour, elle a aussi réveillé la douleur. Messi l'avoue enfin. Son départ de Barcelone n'était pas son choix. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Il l'a dit avec une clarté glaçante. Il ne voulait pas quitter le Barça. Il n'a pas choisi cette séparation. Il n'a pas décidé de mettre fin à 20 ans d'histoire. Ce qui s'est passé, c'est une décision du président Joan Laporta. Une décision que Messi n'a jamais digérée. Il raconte qu'il n'a même pas pu dire au revoir au Camp Nou. Il n'a pas pu regarder une dernière fois ces tribunes qui l'ont vu devenir le meilleur joueur de l'histoire. Il n'a pas pu saluer les supporters. Il n'a pas pu faire une sortie digne de son statut. Il a quitté l'Europe en pleine pandémie, dans un silence froid, sans public, sans applaudissements, sans hommage. Et cette blessure, Messi le reconnaît aujourd'hui, elle n'a jamais cicatrisé. Tu imagines? Le plus grand joueur du Barça, le plus grand joueur de tous les temps, part sans un bruit, sans une cérémonie, sans un adieu public. Pour Messi, ça reste un trou dans son histoire. Et pour Barcelone aussi, c'est une page qui n'a jamais été refermée. Le moment qui a tout changé. Mais hier, Messi a enfin dit ce qu'il n'avait jamais révélé nulle part. Il a confirmé qu'il reviendra à Barcelone. Et attention, ce qu'il dit va perdre tout le monde. Il ne parle pas d'un retour sportif. Il ne dit pas qu'il reviendra jouer. Il ne parle pas de contrat, ni de club, ni de transfert. Il parle de sa vie. Messi affirme qu'une fois son aventure à Miami terminée, lui et sa famille retourneront vivre à Barcelone. Je cite.
C'est chez moi. Ça nous manque. Nous reviendrons. Ce n'est pas une phrase dite au hasard, c'est une promesse. La promesse que son histoire avec Barcelone n'est pas terminée. La promesse que ce lien, que ce club, que cette ville restent au centre de sa vie. Messi imagine déjà la scène. Il affirme qu'il se voit revenir comme un simple supporter. S'asseoir dans les tribunes du Camp Nou ou du nouveau stade. Regarder le Barça jouer comme un fan parmi les fans. Crier les buts, vibrer avec l'équipe, profiter du football sans pression, juste par amour. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Messi ne parle pas en tant que légende. Il parle en tant que socio, en tant que citoyen de Barcelone, en tant que membre du peuple catalan dans son cœur, Real Madrid, Kylian Mbappé encore ménagé. Alors que son escapade à Dubaï a suscité de nombreuses interrogations, le Real Madrid se montre, lui, parfaitement serein concernant l'état physique de Kylian Mbappé. Comme le rapporte l'équipe, l'attaquant n'a pas pris part à l'entraînement collectif hier et ne s'est même pas rendu à Valdebebas pour faire évaluer sa cheville droite, toujours douloureuse depuis plusieurs semaines. Rien d'alarmant pour le club, qui lui accorde une journée de repos supplémentaire avant son retour prévu demain matin à 11 heures, en même temps que tous les internationaux madrilènes. La planification est claire. Mbappé doit effectuer l'intégralité de la séance vendredi, puis celle de samedi, avec en ligne de mire une probable titularisation dimanche à Elche. Au sein de la Casablanca, le dossier n'inquiète pas. Le staff sait que l'attaquant joue avec une gêne maîtrisée et qu'il n'y a pas de traitement miracle, hormis le repos ponctuel. De son côté, Philippe Diallo a tenu à désamorcer les critiques visant son capitaine, tout en rappelant que la fédération n'a rien à dire une fois le joueur rendu à son club. Le président de la FFF a indiqué que Mbappé souffrait bien d'une inflammation réelle et que son absence en Azerbaïdjan relevait d'un principe de précaution. Il a également défendu le joueur face aux attaques sur sa vie privée, évoquant une forme de harcèlement permanent autour de ses moindres déplacements.